Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, chers amis, paracha très intéressante, la paracha Vayikra, et la paracha qui nous parle, bien sûr, du nouveau livre, le livre des sacrifices, le livre des korbanot. Mais c'est pas seulement la paracha qui parle des sacrifices, c'est pas seulement le livre qui parle des sacrifices, c'est aussi la paracha qui nous parle et qui nous fait plonger dans tout cet univers qui était le sacrifice, le devoir essentiel qu'on avait le devoir de faire dans le temple, qui était le devoir d'amener des sacrifices. Et donc, on va voir aujourd'hui un cours très intéressant sur qu'est-ce qu'était le but d'amener des sacrifices et pour quelles raisons on devait amener des sacrifices, numéro 2. Et surtout, la question que tout le monde demande, est-ce que c'est normal de sacrifier un animal, de tuer un animal, d'amener un animal en sacrifice à cause de quoi? Parce que toi, tu as décidé, parce que tu as fait un péché ou tu as fait une erreur ou quoi que ce soit, que tu as quelque chose à te reprocher, automatiquement, pour ça, tu dois amener un sacrifice. Pourquoi l'animal, il est fautif par rapport à ce que toi, tu as fait ou tu n'as pas fait? Et ça répondra à beaucoup de questions, parce que c'est vrai que c'est une question que beaucoup de gens demandent. Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas le temps, on n'amène pas de sacrifice. Mais à l'époque, on va tout de suite voir différentes lois en termes de ce que tu pouvais faire volontairement ou involontairement. Il y avait certaines manières de pouvoir se faire pardonner en amenant tel ou tel sacrifice. Commençons d'abord avec une histoire très intéressante qui est ramenée dans la Gemara. La Gemara nous raconte une histoire dans Baba Metzia, page 85. Rabbi Yehuda Anassi, qui était l'auteur de la Mishnah, il était assis sur la pelouse en train d'apprendre. Et tout d'un coup arrive devant lui un petit veau. Et il s'est caché sous son habit. À l'époque, ils avaient comme des djellabas, ils avaient comme des habits, des tuniques, si on peut dire. Et il s'est caché sous son... Il ne voulait pas aller vers l'abattoir. Parce qu'il y avait le shochet, qui était celui qui allait abattre l'animal. Il allait aller avec lui vers l'endroit où il allait être égorgé. Et le veau, il voulait se cacher. Rabbi Yehuda, qui était occupé avec des autres choses, il dit au veau, va avec l'abatteur, si on peut dire, parce que c'est pour ça que tu es né. On demande, qu'est-ce que tu te caches ici? Va, t'es arrivé sur terre pour te faire tuer, laisse-moi tranquille. Dans le ciel, il y a eu une accusation contre Rabbi Akiva. On a décrété sur lui les plus grandes souffrances, dont des douleurs de dents et des calculs dans les reins. Il a souffert énormément. 13 ans de souffrance. Rabbi Yehuda Anassi, sur Rabbi Yehuda, l'auteur de la Mishnah, à cause de cette phrase qu'il a dit au veau, qu'est-ce que tu viens de cacher chez moi pour éviter de te faire abattre? T'es né pour te faire tuer. Après ces 13 ans, la Gemara te dit, il était chez lui à la maison. Et en étant chez lui à la maison, il voit que sa femme de ménage, la personne qui fait le ménage, est en train de nettoyer le parterre. Il y a un rat qui court dans la maison. La femme de ménage, elle a voulu se venger. Elle a voulu se lever pour taper le rat, pour tuer le rat, pour dire qu'est-ce que tu fais ici? Et Rabbi Yehuda, le même Rabbi Yehuda, il se réveille en disant ne fais pas une telle chose pareille, parce que c'est écrit dans la Torah qu'on dit tous les jours dans la prière Verachama aval kol ma'asav. Dieu, il a la miséricorde, il a pitié sur toutes ses actions, sur toutes ses créatures. Même Mara, c'est Dieu qui l'a créé. Du ciel, on a vu qu'est-ce qu'il a changé d'attitude et on lui a enlevé toutes les souffrances qu'il avait jusqu'à présent. Ça veut dire que les 13 ans de souffrance, il n'avait pas de dentiste à l'époque certainement, les calculs dans les reins, tout ça c'était parce qu'il n'a pas eu pitié sur un animal. On sait très bien que la Torah elle a une énorme pitié, pas seulement sur les animaux, mais on sait comment la Torah elle fait énormément attention à ce qu'on appelle Tsar Ba'alei Chaim, souffrance des animaux. C'est quelque chose que c'est sans comparaison avec aucune autre religion. Il y a des dizaines de lois et des dizaines de coutumes que la Torah te demande de faire attention à la manière comment tu te comportes avec les animaux et comment faire attention aux animaux pour le bienfait et le mérite des animaux. Voilà quelques exemples. Shulchan Aruch. Numéro 1, Shulchan Aruch, donne-moi Zakel. Siman 167, Seif 9, chapitre 9. La Torah te dit une phrase qu'on répète tous les matins dans la prière 3 fois par jour. Asur le'echol kodem sheiten ma'achal lebehemto. Tu n'as pas le droit de manger avant de donner à manger à ton animal. Ça veut dire que si tu as un chien, si tu as un chat, si tu as une chèvre, si tu as une vache, si tu as un coq, si tu as une poule, peu importe ce que tu as chez toi à la maison qui t'appartient, on ne parle pas maintenant de ceux dans la rue, tu n'as pas le droit de manger avant de s'assurer qu'eux, ils ont à manger. Et d'où c'est écrit, tu dis tous les matins dans les schémas, Venatati esef besatra, je te mettrai du blé, je mettrai de la pelouse, je mettrai du foin dans ton champ, l'ivem techa pour ton animal, ve'achalta, tu mangeras, ve'savata, tu seras rassasié. Ça veut dire que la Torah elle-même te donne le devoir de donner d'abord à manger aux animaux avant de commencer à manger toi-même.
Regardons ce que dit le Ramo. Qui est dans Shulchan Aruch, Siman Drer Shov Gimel 223, chapitre 6. Yesh Mishekatavina qui disent She'en lomar titchadesh. Il y a des gens l'habitude, les Sfaradim surtout, que quand quelqu'un achète un nouvel ordinateur, un nouveau bâtiment, un nouveau pavillon, une nouvelle voiture, quelque chose de nouveau, on lui dit titchadesh, un nouveau costume. On dit titchadesh, ça veut dire renouvelle-toi comme il faut. En deux mots, mazel tov, si on peut dire. Shulchan Aruch te dit qu'on ne dit pas titchadesh sur des habits ou des chaussures qui sont faits de peau d'animal. Même si c'est un animal impur qui n'est pas fait pour consommer. Pourquoi? La phrase que Rabbi Yehuda il a dit tout à l'heure dans l'Agmara, Verachamav al kol ma'asav. Parce que Dieu il a pitié sur tous ces animaux. Au final, c'est vrai que tu es content, tu as un beau costume en cuir, je sais pas, de cuir de vache, de cuir de je sais pas quoi. Mais au final, avec quoi on peut dire titradesh? L'animal il a été tué, peut-être pour ça ou pas pour ça, peu importe, mais c'est une peau d'animal. On dit pas une chose. D'où ça vient? On a l'Acharonim, on a le décisionnaire de Rabbi Yehuda. Il écrit dans le Shulchan Aruch Yerodea, chapitre 10. Regarde la suite. Quelqu'un que Dieu lui a donné un grand territoire, un grand terrain comme ici en Seine-et-Marne, où les gens ont tous des champs. Il a des forêts. Dans lequel tu vois ici en Seine-et-Marne à longueur de journée des sangliers qui traversent les forêts. Tu en vois les zéniths, tu en vois partout, qui traversent des fois sur la route. Et là, toutes les bêtes sauvages. Et quelqu'un te demande la question est-ce que j'ai le droit d'aller là-bas chasser? Pourquoi? Parce que c'est un endroit dangereux. Tu as les bêtes sauvages qui traversent la forêt. Est-ce que j'ai le droit de chasser les animaux pour les chasser? Le Rabbi Yehuda, il te répond la chose suivante pour les chasser. Ani tama meod al guf hadavar. Il te dit, je suis très étonné sur ta question. Pourquoi? De l'homme atzinu ish tzaïd, à chaque fois que la Torah te parle d'un chasseur, c'était les pires de nos ennemis. Qui est la Torah te parle des chasseurs? Nimrod et Esav. La Torah te parle de Nimrod, que c'était un chasseur, que lui s'est révolté contre Dieu. Et Esav. Et pourquoi? Une seconde, bien sûr, la Torah vient te dire Ein zed darke bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pas la manière comment un juif se comporte. D'ailleurs, il y a un discours du Rabbi prononcé dans les années 70 contre la chasse aux États-Unis. Très très beau discours dans lequel le Rabbi se révolte. Comment se fait-il que des gens, ils ont un hobby, ils ont une coutume, ils ont un sport d'aller chasser? Avec quel droit tu vas chasser? Pourquoi tu vas chasser pour chasser? Aller tuer quelqu'un pour tuer quelqu'un? Un animal juste pour tuer un animal? Juste pour le plaisir d'avoir tué, comme aujourd'hui tu as des gens qui reviennent à la maison, ou dans le coffre avec des têtes de cerf, ou des têtes de ci, ou des têtes de ça, qui sont fiers de leur chasse. Je ne parle pas de ceux qui vont tuer aujourd'hui dans les jungles, dans l'Afrique, des éléphants pour leurs cornes, et qui vont tuer comment on appelle ça, des lions, ou qui vont tuer des panthères, ou qui vont tuer des rhinocéros, juste pour avoir leurs cornes, ou qui vont tuer n'importe quel type d'animal, juste pour pouvoir se photographier avec eux, et tu vois, quelle chasse ils ont eu. Avec quel droit tu vas enlever la vie d'un animal pour enlever la vie d'un animal? Juste pour ton plaisir, parce que tu as envie de chasser. C'est un très beau discours du Rabbi, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et le Rabbi Yehuda, il termine en te disant Ech yamit ish Israël, comment un juif peut tuer Beyadaim avec ses propres mains, Balechaim, des animaux, Blishum Tzorer, sans aucun but. Ne parle pas maintenant que tu te retournes là aux États-Unis régulièrement, des shluchim qui te racontent avec, et tout d'un coup, tu as un ours à la porte de chez toi, ou des fois ça peut être dangereux, ou des fois quelqu'un qui s'est enfui d'un zoo, un animal. Ne parle pas d'un danger maintenant. Juste aller à la chasse, comme je te dis, en Seine-et-Marne. Combien de fois tu as essayé la forêt de Lézini qui est juste à côté? Ou des autres forêts, c'est écrit attention, chasse, au jour de chasse, etc. Combien de fois j'ai vu que tu as des sangliers qui traversent devant toi? Juste aller chasser, pour le plaisir, pour le kiff. Tu auras l'intérêt. En tout cas, c'est intérêt. Là, la question qui est demandée est la suivante. Comment ça se fait que la Torah elle te permet, dans la paracha de cette semaine, dans tous les prochaines parachiotes qu'on va parler, d'aller tuer des animaux, abattre des animaux pour un sacrifice? Quelle est la logique derrière une mitzvah d'amener un animal à la place d'une personne qui a fait une erreur? Tu as fait une erreur, paye pour ton erreur. Tu as fait un problème avec une voiture de ton ami, puisque tu l'as fait un accident, amène un taureau à la place et comme ça tu vas le pardonner. Quel rapport? Tu as fait un accident, répare. Tu as fait quelque chose de mal, répare. Parce que l'animal est considéré comme du késet. On va y arriver. Tu sais comment l'animal il souffre ou il souffre pas? On va voir tous les détails. La question qui est demandée, elle est beaucoup plus large. C'est pas seulement sur emmener les sacrifices. Est-ce que, d'après la Torah, ce serait pas mieux d'être végétalien ou végétarien et ne pas manger de viande du tout? Pourquoi Dieu il a créé le monde d'une manière que les humains ont besoin de dépendre, et ils ont une certaine dépendance des animaux? Animaux veut dire tout court, ça peut être animaux, menu bétail, gros bétail, poisson, volaille, animaux en général. Comme on l'a dit tout à l'heure, le fromage, on écrit un fromage particulier.
c'est pas seulement qu'il est appelé le Sefer HaKorbanot, le livre des sacrifices, mais il est aussi appelé le Sefer HaMitzvot, le livre des mitzvot de la Torah. Très simple, tu prends le Chumash Bereshit, il n'y a presque aucune mitzvah. Alors que dans les autres livres qu'on vient de voir jusqu'à présent, on va dire il y a beaucoup plus d'histoire, le passé, la naissance du peuple juif, c'est beaucoup plus de livres historiques. Le Chumash Vayikra, il n'y a presque pas d'histoire. Dans les deux prochains, on aura encore des histoires. Bamidbar, Dvarim, on aura les explorateurs, on aura la répétition de la Torah. Là, on va dire grande majorité des mitzvot, à 40% des mitzvot de la Torah, 247 sur 613, qui sont écrits dans le Chumash de Vayikra. Sous la mort des enfants de Aaron. On va voir ça aussi dans Shemini. Et ça peut avoir l'air d'un livre qui est très lourd. Lourd en connaissances, lourd en termes de poids par rapport à toutes les mitzvot, 247 commandements sur 613 dans un livre. C'est énorme. C'est-à-dire c'est vraiment une richesse énorme. On reviendra après, c'est pas pour rien que la Torah nous dit que dès qu'on apprend avec un enfant par quel chumash on commence le chumash Vayikra. Après, voilà, alors, il y a beaucoup d'explications. Il y a le petit Aleph dans Vayikra pour montrer comment il faut être un. Bref, il y a des choses. Mais regardons d'abord sur la base que c'est un livre important. Le Midrash, il te dit ici une chose intéressante. Bereshit Rabbah, Midrash Rabbah te dit la chose suivante. 5 fois, c'est écrit le mot lumière dans la création du monde. Pourquoi? Comme les 5 livres de la Torah. Quand c'est écrit, Dieu il te dit que fut la lumière. Ça, c'est par rapport au Sefer Bereshit, premier livre. Vayeyar, que soit la lumière, par rapport au Sefer Shemot. Vayar Elohim et Aor Kitov. Dieu, il a vu que la lumière était bonne. Ça, c'est le livre de Vayikra. Pourquoi? Sheumale alachot rabat, parce qu'il est plein de nombreuses lois. Vayavdel Elohim ben Aor ben Achoshach. Dieu, il a fait une différence entre la lumière et l'obscurité. Ça, c'est le livre de Bamidbar. Vayikra Elohim laor yom. Dieu, il a appelé la lumière jour contre le livre de Dvarim. Donc on voit que le livre de Vayikra, c'est le seul livre qui est appelé Kitov, la lumière qui est bonne. Pourquoi? Parce que la Torah, elle te dit que quand tu te fatigues à apprendre les halachot, tu te fatigues à apprendre les lois comme il faut, automatiquement, d'abord tu gagnes énormément de sagesse, pas seulement énormément de sagesse, mais tu peux savoir énormément comment se comporter, comme la Torah nous dit, comme on l'a dit tout à l'heure, 40% des mitzvot de la Torah se trouvent dans ce Chumash. Mais comme on a dit, le Chumash Vayikra est aussi connu en plaie comme le livre des Korbanot, le livre des sacrifices. Et le sacrifice, c'est un sujet très passionnant. On peut dire que ça, c'était à l'époque le seul moyen de pouvoir s'attacher avec Dieu. Le seul moyen de pouvoir exprimer un message, une reconnaissance envers Dieu, c'était en amenant un sacrifice dans le temple. Par exemple. C'était une présence. C'est plus qu'une présence, je dis encore une fois. On va tout de suite voir. Quelqu'un qui a oublié de faire une mitzvah positive. Par exemple, il n'a pas mis les tefillin ce matin, dans la journée. Et il a regretté. Et il veut que Dieu lui pardonne. Il avait l'habitude d'aller à Jérusalem, à Yerushalayim, et amener un sacrifice de Ola. Ola qui veut dire holocauste. Quelqu'un qui n'a pas fait exprès, qui a transgressé sur une mitzvah négative, grave, par exemple, profaner Shabbat, il s'est levé au milieu de la nuit, et il a allumé la lumière, et après il s'est rappelé que c'était Shabbat, il devait amener un sacrifice de Khatat. Alors aujourd'hui c'est facile, tu dis j'habite à Jérusalem, je prends un taxi 10 minutes, je vais au Kotel, je vais au Beth Amikdash, j'amène. Mais imagine-toi que quelqu'un il habitait à Eilat, ou quelqu'un il habitait de l'autre côté d'Israël, et il n'y avait pas les moyens de transport qu'on avait aujourd'hui. C'était pas facile. Si quelqu'un il se lève le matin, et il n'a pas fait de péché, mais il veut tout simplement dire merci Dieu, il a envie d'amener un don. La Torah nous dit de amener un korban shlamim, un sacrifice de shlamim. Une femme qui a accouché, pour remercier Dieu, elle devait amener un korban toda, un sacrifice de remerciement. Tout le contact journalier que nous avions avec Dieu, le contact communautaire, c'était basé sur les sacrifices. Chaque jour dans le temple commençait et se terminait avec 2 moutons qui étaient amenés en tant que sacrifice de tamid. Il y avait le tamid shel shachar et le tamid shel ben arbaim. Il y avait le sacrifice du matin et le sacrifice de l'après-midi. Shabbat, fête, Rosh Chodesh, comme ce Shabbat qui est un Shabbat exceptionnel du fait que nous sortons 3 Sefer Torah. C'est une exclusivité. En règle générale, on sort 3 Sefer Torah seulement en Simchat Torah. Là, ce Shabbat qu'on a et Shabbat, et Rosh Chodesh, et Achodesh, on sort 3 Sefer Torah. Ça peut arriver aussi quand Chanukah, tu as... C'est rare. Chanukah, ça peut arriver aussi quand tu as Chanukah, Rosh Chodesh, et la paracha de la semaine. D'accord? On lit la queue de la paracha de la semaine, Miketz, Vaïgash, etc. Shabbat et les fêtes, on a l'habitude de rajouter, encore une fois, un autre sacrifice. Et c'est la raison pour laquelle c'est appelé Moussafim, les rajouts.
Regarde le texte, le paracha Vayikra, chiffre 2. Pour Galilée. On rajoute plusieurs sacrifices. Il y avait le Seir qui était pour pardonner pour le peuple juif, etc. Adam qui a écrit Mikem Korban Hashem, quand quelqu'un il devait amener un sacrifice. C'est le premier verset de la paracha de cette semaine, le premier verset de Vayikra. Quelqu'un qui devait amener, rapprocher de lui-même un sacrifice pour Dieu. Imola Korban aussi, c'est un sacrifice qui est un don qu'il amène. Pourquoi? Parce que il a oublié de faire le mitzvah positif, comme on a dit tout à l'heure, par exemple, les tefilin. On te dit, Minabaka, Zachar Tamim écrivain. Il devait amener du gros bétail, un mâle, et pas une femelle, et on verra après pourquoi. C'est un animal qui devait être parfait, sans défaut. Il devait l'approcher au temple. Elle pète à Moed sur la porte de la tente d'assignation, en deux mots dans le temple. Et écrit votre l'Irtono, l'Ifna Hashem, devait le rapprocher, il devait l'amener en tant que sacrifice pour la volonté de Dieu. Et le passage du deuxième chapitre, le deuxième verset. Vimzev Arshlamim, Korban aussi c'était Arshlamim, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu n'as pas fait de péché, mais tu amènes le sacrifice juste parce que tu as envie de te rapprocher de Dieu. Si c'est du gros bétail, si c'était un mâle ou une femelle, à ce moment-là, tu peux pareil, ça devait être un sacrifice parfait, etc. Vimnev, après, le troisième verset te dit, si jamais tu as fait une faute, sans faire exprès, ça c'était un devoir d'amener sur une faute que tu n'as pas fait exprès. Vevi, comme tu devais amener une brebis, une brebis qui était une femelle, sur le péché qu'il a fait, etc., etc. Alors maintenant, quelqu'un va te dire, ok, parmi les différents mitzvot que tu as, tu avais le moyen d'amener aussi un sacrifice. Ou bien, c'était une manière de se faire pardonner quand tu n'as pas l'autre choix. Mais si tu as un autre moyen de pouvoir le faire, pas besoin. Viens ici, la Torah, elle t'exprime des différents termes qu'elle n'emploie jamais, nulle part, pour aucune autre mitzvah. On va tout de suite voir. On se rappelle d'abord le premier sacrifice qui s'est passé dans l'histoire. Le premier sacrifice que la Torah nous parle dans l'histoire, c'est le sacrifice de Noach, juste après le déluge. Bereshit 8. Vayiven Noach. Écoutez, regarde le verset. Vayiven Noach, en tant que sacrifice pour Dieu. C'était un cadeau qu'ils ont offert. Le débat qu'il y avait avec son frère Cain et Abel, c'est qu'un il a amené du coton, il a amené des animaux, il a fait ce qu'il pouvait, l'autre il n'a pas fait ce qu'il pouvait. C'est notre histoire. Mais le premier sacrifice que Noach a amené, Vayiven Noach Mizbeach Hashem. Noach il a fait un autel pour Dieu, Vayal Olot B'Mizbeach, il a amené des sacrifices sur le Mizbeach, sur l'autel. Vayarach Hashem Edreach Anichoach, Dieu il a senti l'odeur de ce sacrifice, les grillades. Vayomer Hashem Elibo, et Dieu il dit dans son cœur, Lo osif le kalel od et adama bavo à Adam, je ne puis jamais maudire la terre à cause de l'homme. Quel rapport? Maintenant j'ai senti cette odeur des grillades magnifiques, j'ai dit, j'ai eu un tel plaisir, je ne peux plus te punir. Ça c'est ce que le texte le Chumash qu'on dit, d'accord? Regardons Bamidbar, prochain Chumash, chapitre 28, et c'est une phrase qu'on répète sans arrêt dans la prière, dans les korbanot, dans les sacrifices. Et korbani, lachmi, leishai, reach nichochi. Korbani, mon sacrifice, lachmi, mon pain, leishai, reach nichochi, une bonne odeur, une odeur magnifique que j'ai respirée. Alors bien sûr que Rashi te donne l'explication de quelle odeur on parle. Dieu il a une odeur qu'il ressent. J'ai un plaisir, j'ai une satisfaction que j'ai demandé quelque chose et ça s'est accompli. Ok. Regardons le sacrifice qu'on a amené Sukkot. Shmini Atzeret. On sait que les 70 taureaux qu'on a amenés Sukkot dans les temples correspondaient aux 70 nations du monde. Shmini Atzeret, dans les jours de Sukkot, on avait l'habitude d'amener un seul taureau. La Gemara Sukkot à 55b se dit Hanei Shivim Parim Kenegedmi. Pour qui on a amené ces 70 taureaux pendant la fête de Sukkot? Keneged Shevimumot en fonction des 70 nations. Par Yechidi, pourquoi la fête de Shmini Atzeret on a amené seulement un taureau? Keneged Uma Yechida pour ce peuple unique. On parle du peuple juif. Machal le Melech Basavadan, par exemple, c'est un exemple avec un roi, en chair et en os. Shamar la Avadav qui a dit à ses serviteurs Assouli Soudak de la robe, préparez-moi un grand festin, un grand buffet, une grande fête. Le Yom Acharon, le dernier jour, Amar le Haut il dit à son ami Asseli Soudak, ton avion, on se fait une petite fête, un petit buffet, un petit repas entre nous, que des chérennes, il me prend pour qu'on puisse savoir entre nous. Là, on a fait la grande fête pour tout le monde. Viens maintenant entre nous, en petit comité, on se fait une petite fête. Ça, c'était la raison pourquoi Dieu a voulu avoir un taureau. Le rabbi te demande la question suivante. De quoi tu parles ici? Qu'est-ce qu'on vient de voir? De quoi tu parles? Un repas, des odeurs, sans les grillades. On parle de Dieu, on parle de le Chumash. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as des odeurs, des animaux qui sont en train de brûler sur le temple? Et c'est ça fait un grand plaisir à Dieu. Regarde une histoire qui racontait. Un exemple avec quelqu'un qui était un vieillard, une vieille personne qui est venue du Galilée. C'est dans les livres. Qui n'a jamais été à Jérusalem. Il a senti qu'il allait partir de ce monde très prochainement.
Il s'est dit, tu sais quoi, moi, avant de partir de ce monde, je suis au Galilée, c'est de l'autre côté du monde. Au moins, il faut que j'aille une fois à Jérusalem. Je vais monter vers Jérusalem. Il a pris les routes, il a pris les chemins. Et à l'époque, c'était encore une fois, on n'avait pas le train Tel Aviv-Jérusalem, on n'avait pas les taxis, il n'y avait pas tout ça, il fallait marcher, etc. Et il commence à se rapprocher jusqu'à ce qu'il se rapproche des portes du Beth Amikdash, des portes du temple. Dans sa vision des choses, la manière comment lui il s'est imaginé les choses, il voyait la divinité qui est sur le temple, et il voyait que les Kohanim, les prêtres, ils étaient là avec une lumière divine. Et qu'est-ce qu'il était, pas seulement détruit, il était tellement, pas dégoûté, il était tellement, il s'est senti tellement perdu quand il voit qu'il se rapproche du temple. Et qu'est-ce qu'il voit? Que les Kohanim sont en train de tirer un animal pour aller vers l'abattoir, l'endroit où il y avait l'abattoir des animaux. Et il voit que les autres Kohanim, les autres prêtres, ils ont des cruches pleines de sang. Et ils passent à côté de l'autel. C'était un vrai abattoir, une partie du temple. Il s'est dit de manière déboussolée, si on peut dire, ah, venir vers un abattoir, j'en ai des meilleurs au Galilée. Laisse-moi tranquille. Et il est reparti. Ça, c'est un exemple qui te montre que si tu ne comprends pas de quoi on parle, qu'est-ce qui se cache derrière cette mitzvah des korbanot? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ce livre qu'on a commencé cette semaine avec les sacrifices? Avant de rentrer dans les détails et avoir la réponse, arrêtons-nous sur un sacrifice particulier qu'on a vu dans le temple, qui faisait partie des sacrifices essentiels, qui était appelé le korban khatat. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce sacrifice était amené en fonction, si ça fait un péché involontaire négatif, à ce moment-là, par exemple, profanation de Shabbat, profanation de Kippour, tu avais le devoir d'amener un tel sacrifice. Ce qui est intéressant, c'est que la Torah, elle te dit à chaque fois d'amener un sacrifice sur une chose que tu as fait bishgaga, qui veut dire involontaire. Qu'est-ce que ça veut dire involontaire? Tu as oublié, tu n'as pas fait attention, une inadvertance. Quelqu'un, par exemple, qui l'a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Je ne savais pas que c'est Shabbat aujourd'hui. J'aurais su, j'aurais pas fait. La Torah, elle ne te dit pas, ok, puisque c'est sans intention, c'est comme s'il ne s'est rien passé, passons à autre chose. On voit que la Torah, elle te dit, non, tu as fait involontaire, je t'accorde, je ne t'ai pas dit que tu es même involontaire, tu dois payer, tu dois demander pardon. Et ce n'est pas la seule fois qu'on voit que la Torah elle fait une remarque importante sur quelqu'un qui fait quelque chose d'involontaire. Quelqu'un qui a tué quelqu'un involontaire. La Torah elle disait qu'il fallait qu'il parte dans les villes de refuge, jusqu'à la fin de sa vie, ou bien jusqu'à la mort du grand prêtre. Quelque chose qu'on ne pouvait pas savoir le moment où il allait partir. Ça pouvait durer 25 ans, ça pouvait durer 50 ans, ça pouvait être autre endroits. Pourquoi la Torah fait tellement d'importance, ça fait tellement dur avec quelqu'un qui fait quelque chose de manière involontaire? Tu n'as pas eu une volonté de nuire. Tu n'as pas cherché à faire du mal. Tu n'as pas voulu faire quelque chose qui pourra nuire à une autre personne. Pourquoi tu devrais amener un sacrifice pour quelque chose d'involontaire? Regarde Ramban, Nachmanit, chiffre 3, chapitre 4, 2 de cette semaine. Tu viens et te donne un début d'explication. Quelle est la raison pourquoi on devait amener des sacrifices par rapport à la personne qui a fait une faute involontaire? Parce que chaque faute que quelqu'un y fait, automatiquement, ça laisse une traçabilité dans ton âme et un défaut dans ton âme. Un défaut de connexion. Que tu veuilles ou pas, un défaut de connexion. Tu as fait une faute, c'est une barre en moins dans la connexion que tu as envers Dieu. Ramban, il vient et te dit que chaque chose que quelqu'un fait laisse une trace dans son âme. Quelqu'un qui a profané Shabbat involontairement, ce n'est plus la même personne qu'il était précédemment. Et c'est pourquoi la Torah, elle te dit de le réparer en amenant un sacrifice. Par ça que tu amènes un sacrifice, tu peux réparer cette barre de connexion. Ça, c'est la base. C'est même Nachmanit. Viens, le rabbi te donne ici une explication beaucoup plus profonde. Le rabbi te dit que avec chaque faute involontaire a précédé une faute volontaire. Qui veut dire, chaque chose que tu fais sans faire exprès, la première fois que tu l'as fait, c'était certainement quelque chose que tu as pensé sur la faute, sans savoir que c'est une faute, ou sans vouloir faire la faute, mais tu as voulu faire cette chose-là. Le fait que, par exemple, qu'aujourd'hui tu as oublié que c'est Shabbat et tu as allumé la lumière, ça te montre que certainement le Shabbat dernier, tu as fait Shabbat, mais tu étais tellement empêtré dans ton plat de viande, ou dans ton plat de couscous, je ne sais pas dans quel plat, tu étais tellement avec un comportement animal qui a fait que cette emprise a eu un impact sur toi, qu'aujourd'hui tu peux agir comme un animal. Une seconde. La Bible te dit que le sacrifice que tu amènes aujourd'hui, en vérité, c'est une réparation sur les fautes antécédentes. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une faute involontaire. Aujourd'hui, c'est une faute involontaire. Je ne t'ai pas fait exprès. D'accord, mais là aussi, c'était volontaire aussi. C'est-à-dire la faute involontaire. On ne parle pas d'une faute. On ne parle pas d'une faute. On parle que la dernière fois, tu as fait quelque chose
tu t'es rabaissé à te comporter à un niveau animal. Ah, donc c'est pas une faute. Pas une, tout à fait. Et automatiquement, cet animal spirituel qui s'est habillé à l'intérieur de toi a fait qu'aujourd'hui, tu te comportes et tu fais quelque chose involontaire. Mais, parce qu'il y a une phrase que la Torah te dit, qu'on fait toujours dérouler un mérite par quelqu'un de méritant et une faute par quelqu'un qui est coupable. Le fait, pourquoi? C'est une personne qui va faire attention, qui ne va pas trébucher, elle ne va pas tomber. On va rentrer dans les détails. Il y a une phrase qu'on dit dans le Kippour, dans les vidouilles qu'on fait Kippour al-Chet, dans les supplications qu'on dit aussi tous les jours, mais surtout Kippour, on le dit. Al-Chet, Shechatan al-Lefanech, je demande pardon pour les fautes que nous avons fautées devant toi. Be'ones, ones, ça veut dire un cas de force majeure. Je n'ai pas pu, au Beratzan avec volonté. Quel est le but de demander pardon sur un cas, sur une faute que j'ai fautée Be'ones sans le vouloir? J'étais forcé. Que Dieu nous en préserve un viol. Ou quelqu'un qui a été forcé à faire une faute, il n'a pas voulu le faire. Alors il te dit que la phrase, elle est lue de cette manière-là. Avant chaque faute involontaire, a précédé un certain volontaire, vouloir faire quelque chose. Même si c'est encore une fois dans la sous-conscience. Regarde ce que Freud, ni le Rabbi de Lubavitch, ni la Torah, Freud avait l'habitude de dire ce qu'on appelle un lapsus. Aujourd'hui dans le monde. Et il te dit que chaque lapsus, ça c'est Freud qui le dit, on peut débattre, c'est un lapsus révélateur qui vient dévoiler ce qui se cache dans la sous-conscience. Maintenant, entre nous parlant, tu entends aujourd'hui les politiciens et des gens qui font des lapsus comme certains lapsus qu'il y a eu les dernières semaines avec le cher Premier ministre et beaucoup d'autres. On va vraiment dire que ces gens-là, c'est à quoi ils pensent. Et c'est pour ça que des fois, tu fais une erreur, tu parles pas bien. Des fois, je sais moi-même, des fois tu parles vite, tu fais pas attention. Tu as dit un mot, tu pensais pas à ce mot-là. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une erreur d'après Freud. Ça veut dire qu'il te dit qu'un tel lapsus vient révéler ce qu'il y a dans ton âme. Regarde ce que la Bible écrit. 944, elle est guillemets. Le fait, même que quelqu'un il a pu fauter par erreur, c'est une preuve qu'il ne se comporte pas quotidiennement comme il aurait dû se comporter. Puisque la Torah te promet que quelqu'un de juste ne fera jamais d'erreur, que Dieu te protège, que tu ne tombes pas, que Dieu ne fasse pas d'erreur. Aveomer, ça veut dire quelle est la faute de celui qui a fauté de manière involontaire? Parce qu'il a permis à son âme animale de se renforcer avec différentes autres actions précédentes, et se comporter comme un animal, chez Zema, chez Gilgal, et c'est ce qui a entraîné chez Yavor, Avera, Beshogeg, qui fasse une faute, un péché involontaire. C'est que le fait que tu as laissé cette envie, ce fantasme, cette idée s'habiller à l'intérieur de toi, ça a fait qu'automatiquement, après, ton psychisme a fait en sorte que, sans le vouloir, tu as continué à agir de cette manière-là. Alors que peut-être que tu n'aurais pas agi si depuis le départ, tu aurais repoussé cette idée de toi. Oui. Maintenant, la question principale, on revient à la question du départ, qui est, quel rapport tout ça avec nos chers animaux? Laisse-les vivre. Pourquoi eux, ils doivent payer pour les fautes d'un humain? Toi, tu as fait une faute, moi, j'ai fait une faute. C'est moi qui dois payer. Pourquoi l'animal doit payer? Avant de rentrer dans les détails, d'abord, rappelons plusieurs raisons. Rashi te donne une base, et Rambam te ramène ça dans les lois de Meïla, qui veut dire, il n'y a pas d'explication. C'est un chok. C'est une loi sans explication. Dieu l'a décidé, j'ai un plaisir du fait que je te demandais de faire quelque chose, tu l'as fait. Il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune raison derrière pour comprendre pourquoi cette vache, ce taureau, cette brebis, cette chèvre, ce bélier, ce mouton devra être sacrifié pour mes fautes. Il n'y a pas d'explication. Moi, j'ai décidé, c'est comme ça. Comme beaucoup de trucs de la Torah. Très bien. Moré Nevuchim, guide des égarés, qui est amené aussi dans Nachmanide, il te dit que ça c'était un moyen de déraciner du peuple juif l'idolâtrie égyptienne qui était faite autour de tous ces sacrifices qui étaient faits pour leur Dieu. Comme on voit qu'en Inde, on a l'habitude de servir les animaux, certains animaux comme la vache, et on la considère comme une vache sainte, comme un Dieu. Dieu il a décidé que le peuple juif devra sacrifier des animaux pour montrer et démontrer comme quoi ils n'ont pas d'importance. Ne pense pas que ce sont des dieux, ce ne sont pas des dieux. Ça, c'est une deuxième explication. Mais on va rentrer dans l'explication magnifique que le Rabbi nous donne. Baal Shem Tov, connu pour toujours, des fois, il était en train de monter dans le ciel en étant sur terre. Après, il revenait sur terre et racontait ce qu'il a vu dans le ciel. Il était une fois assis avec ses élèves à la table de Shabbat, sa synagogue. Et il demande à chacun de mettre les mains les uns sur les autres sur leurs épaules et fermer les yeux. Tout d'un coup, il voit une vision bizarre à leurs yeux. Il voit un taureau qui marche par terre. Mais sur sa tête, il a un chapeau chassidique, le chapeau qu'ils avaient à l'époque. Et là, sur son corps, il a un surtout qu'on a vu de mettre de l'habiller en soie noir pour mes Shabbat. Un taureau.
pas un film, c'était pas un cauchemar. La Shem Tov, il explique que ça, c'est la photo d'un juif qui a tellement mangé les plats de Shabbat avec un tel enthousiasme, une telle délection, et s'est tellement été heureux et content de ce qu'il fait, que lui-même, il est devenu lui-même un taureau. Il dit, c'est pas un homme qui mange du taureau, c'est un taureau qui est habillé avec les habits d'un homme. Qu'est-ce que Bachem Tov, il a dit à ses élèves? Qui? Bachem Tov, il a dit à ses élèves, c'est pas un homme qui mange d'un animal, c'est un animal qui est habillé avec des habits d'homme. En parlant de cette personne-là. D'accord? Viens, le Rabbi te dit comme ça. Le but des sacrifices, c'est quoi? C'est pour nous rappeler à nous, c'est notre miroir, qui nous sommes. Puisque nous sommes une créature matérielle et physique, qui est finalement impactée de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on ressent dans la société, la Torah, elle te demande d'amener les sacrifices au temple, que cet acte qui va te faire trembler, que ça veut dire d'abattre un animal, ça va d'abord te rappeler qui tu es et d'où tu viens. Maintenant, on aurait pu très bien dire que quelqu'un qui a fait un péché, il n'a qu'à dire 10 psaumes. Le problème, c'est que dire 10 psaumes et voir un animal qui se fait tuer, qui se fait égorger, tu n'auras pas le même impact sur la personne. Donc toi, tu dois te fatiguer. Tu dois aller à la ferme. Tu dois aller acheter un taureau. Tout le monde a des animaux. Tu dois aller acheter un taureau. En plus, tu viens de Eilat, ou tu viens de Beersheba, ou tu viens d'Ashkelon, ou tu viens de Tel Aviv. Tu vas aller, ou de Haifa. Et tu dois aller jusqu'au temple. Et tu dois faire ce qu'on appelait le vidouille. Reconnaître devant Dieu, annoncer les fautes que tu as faites. Tout d'un coup, tu comprends le lien qu'il y a entre toi et l'animal. Parce que voilà, l'animal, elle fait ce qu'elle a envie. Il n'y a rien qui lui dit quoi faire, ça c'est l'animal. Et de l'autre côté, tu vois tout de suite qu'est-ce qui va se passer avec cet animal. Tu deviens totalement brisé. Et tu regrettes que tu as fait ce que tu voulais au moment de faiblesse. Et ça va te faire réfléchir 2 fois pour la prochaine fois. Mis à part le coût financier que ça va te coûter. Parce qu'encore une fois, comme on a vu comme on a vu tout à l'heure, pas tout le monde avait des animaux dans les mains. Et imagine-toi que pour chaque fois que quelqu'un n'a pas mis les tefilines, il va amener une vache, ou un taureau, ou un mouton, en fonction de ce que chacun il avait comme moyen, etc. Regarde le Sefer HaChinur qui dit ça. Sefer HaChinur 95. Les cœurs fonctionnent d'après les actions. Quelqu'un il faute. Ça ne suffit pas de se purifier juste avec des paroles. Je ne recommence plus. Des fois, j'ai mon fils, des fois, il fait quelque chose. Je lui dis, pourquoi tu as fait ça? Non, je peux recommencer. C'est bien. 2 minutes après, il recommence. C'est un enfant. Chez Omar, la côté que tu dises entre toi et ton mur, on commence plus. Et là-bas, ça tombe assez gadol quand tu vas faire un grand travail. La carte du mercredi va te dire de prendre tes meilleures bêtes que tu peux avoir dans ton troupeau. La vie amène la Cohen et les amener vers le Cohen. Et deuxièmement, tu vas être totalement bouleversé à l'intérieur de toi quand tu vois ce sacrifice. Mais ça, Dimion, à cause de cette ressemblance qu'il y a Adam et entre l'homme et l'animal. Rak, quelle est la différence alors? En quoi on est mieux que les animaux? Chez Bazel, il le Bazelo. Un, il a la tête, il a l'intelligence pour réfléchir et ne pas faire ce qu'il a envie de faire. Et l'animal n'a pas cette... Un animal, il fait ce qu'il a envie, comme il a envie. Ou bien, puisqu'un homme, il est sorti du règne de son intelligence quand il a fauté. Comme l'Agmara, on va commencer après Pessah, il nous dit que quelqu'un fait une erreur seulement s'il invente folie qui lui passait par la tête. Il doit savoir que maintenant, il est devenu comme un animal. Parce qu'il a fait ce qu'il a voulu faire. Sans réfléchir s'il a le droit de le faire, s'il peut le faire, s'il faut le faire, s'il ne peut pas le faire. Donc il a agi comme un animal, donc il est devenu comme un animal. Le Sefer HaChinur continue en te disant avec 15, je vois ça exactement par rapport à ce que Nachmanide nous dit. Nachmanide nous dit la chose suivante. Chez Katav, tout ce qu'on fait dépend de la pensée, parole et acte. Siva Hashem, Dieu t'a demandé d'amener un sacrifice. Chez la vie Korban, d'amener un sacrifice, on appuie ses mains dessus pendant l'action, pendant que tu amènes le sacrifice. Tu dois reconnaître les fautes que tu as fait avec la parole, par rapport à la parole. Et il fallait brûler sur le temple. Parce qu'encore une fois, pas tous les sacrifices étaient brûlés de A à Z. La majorité des morceaux de l'animal étaient donnés aux Kohanim, qui pouvaient avoir de quoi manger, parce qu'ils n'avaient pas d'héritage, etc. C'était les cadeaux, les 24 cadeaux du Kohen, ça faisait parmi de ces cadeaux-là. Qui étaient les entrailles, les intestins. Ça, c'était brûlé sur le temple. Chez Mklem, Marshava, qui reflète la pensée et le désir. Ukraim, et les autres parties comme Yadav et Raglav, les mains et les pieds de l'homme, qui ont fait le travail. Et pourquoi il fallait verser le sang sur le misbéach, sur l'autel, comme le sang qui est à l'intérieur de l'âme de la personne. Pourquoi tout ça? Cherchov, Adam qu'un homme, il pense en faisant toutes ces choses-là. Il a fauté à Dieu dans son corps et dans son âme. Il aurait dû être versé son sang, et brûler son corps,
Loule chesed aboré, s'il n'y aurait pas eu la bonté du divin de Dieu, chez la carte humaine de Tmoura qu'il a pris un échange de kafar à korban et il a pardonné avec ce sacrifice. C'est pas fini, c'est une explication, on va y arriver plus loin. Sefer Achino te dit, au nom du Ramban, que c'est pas seulement le fait d'amener un sacrifice qui fait bouleverser la personne et qui ramène la personne à sa situation, mais tout le processus de la manière comment ce sacrifice était amené du début jusqu'à la fin te réveille et te bouleverse par rapport aux différents membres que tu as avec lesquels tu as pu fauter. La pensée que tu as pensée quand tu as eu ce plaisir, les pieds qui t'ont fait amener vers tel endroit, les mains qui t'ont fait faire telle chose, et la bouche qui a fait que tu t'es vanté, tu as raconté à tes amis, voilà ce que j'ai fait ou j'ai pas fait. Ça, c'est encore une fois le pshat, sens simple du verset. Et ça, c'est un rapport avec ce que l'Admour Azaken, le premier rabbi de Chabad, nous dit sur la paracha de cette semaine, premier verset, qu'on a un problème avec le mot Mikem. Torah commence en te disant Adam qui akriv Mikem Korban Hashem. Un homme qui amènera, qui sacrifiera de vous un sacrifice à Dieu. Moi, Azaken te dit qu'apparemment, ça doit être le contraire. Quelqu'un de chez vous qui amènera un sacrifice à Dieu. Pourquoi on dit un homme qui sacrifiera de chez vous un sacrifice à Dieu? Regarde, le Moïse te dit que ça vient de montrer que le but d'un korbanot, ce n'est pas tellement l'animal. Alors, regarde l'animal, j'allais dire, nous, les kohanim, ils auront à manger de la viande 3 fois par jour, s'ils ont besoin. Ce n'est pas toujours le même, il y a toujours différents roulements, différentes gardes, différents bataillons, différentes unités, différentes équipes. C'était plus du fait que toi, tu devais sacrifier toi-même, sacrifier ta personne. Et pas seulement sacrifier un animal qui est à l'intérieur de toi, mais sacrifier la personne qui est à l'intérieur de toi. Le fait d'amener un sacrifice, c'était juste un exemple pour te réveiller à ce qui devrait se passer à l'intérieur de toi. Écoutons une histoire qui s'est passée que le Midrash nous raconte, Vayikra, le parachat de cette semaine, chapitre 3, verset 3. Agrippas, qui était connu le roi à l'époque, il est venu voir le temple et il a demandé qu'il veut qu'on amène 1000 sacrifices en un jour que pour lui. On kiffe. J'ai des dizaines de milliers d'animaux, 1000 sacrifices au temple. Il a ordonné au grand prêtre, le Kohen Gadol, de ne pas accepter aucun sacrifice d'aucune personne sur terre aujourd'hui, peu importe celui qui va venir, pour quelle raison, pour quel sujet, jusqu'à ce que tu fasses d'abord passer mes 1000 sacrifices à moi. Le roi, pas le droit de rompre la parole du roi. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, il était obligé d'écouter. Et il commence à abattre les sacrifices que le roi il a voulu amener aujourd'hui pour lui. Tout d'un coup arrive un pauvre, avec 2 colombes. C'est quoi des colombes? C'est rien. Oui, mais c'est quoi? C'est des 100 grammes, je sais pas ce qu'il y a dedans. Pas forcément grand-chose. Un pauvre, il demande au Kohen d'amener ce sacrifice, ces colombes qu'il a amené sur la misbéa, sur l'autel. Le Kohen, il vient et lui dit, je ne peux pas faire une telle chose. Le roi m'a interdit, le roi m'a dit qu'aujourd'hui, la seule chose que je peux amener sur le temple, c'est ces 1000 animaux à lui. Tes colombes, ils devront attendre un autre jour. Le pauvre, il était tué et il dit au Kohen, chaque jour, je chasse 4 colombes. 2, j'amène un sacrifice à Dieu, et 2, je mange. Si jamais tu ne me laisses pas amener mon sacrifice aujourd'hui, tu enlèves ma parnassa. Pourquoi? Parce que moi, c'est ma manière de dire merci à Dieu tous les jours. À cause de toi, ça veut dire que tu m'interdis de dire merci à Dieu parce que Dieu me donne. Je parle d'un pauvre. Le Kohen, il n'a pas le choix. Combien de temps ça prend pour amener sur le temple, sur l'autel, 2 colombes? Il a amené les 2 colombes en tant que sacrifice. Pendant la nuit, le roi Agrippas, il a eu un rêve. Dieu, il a dit à Agrippas sa phrase suivante, mais je te raconte. Le korban, le sacrifice simple de ce pauvre, il est pour moi plus préférable que ton sacrifice, que les 1000 bêtes que toi tu amènes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'animal matériel, pas la quantité de viande que tu amènes qui va pardonner. Mais c'est le réveil interne de la personne. Au moment qu'il amène le sacrifice, comment il est prêt à changer, c'est ça qui va... Et puisque lui, il fait ça avec sincérité, 1000 bêtes, c'est 1000 bêtes aujourd'hui, demain, 1000 bêtes, d'accord, 1000 bêtes. Lui, c'est 2 colombes, c'était son cœur qui parle. Vous ne pouvez pas se voir vivre un jour sans amener son remerciement à Dieu quotidien. Son sacrifice est beaucoup plus important. Le Rabbi t'explique quelque chose de merveilleux. C'est faire attention sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a certains sacrifices qui étaient mal, et certains sacrifices qui font mal, en termes d'animal. Il te dit la chose suivante. Pourquoi le sacrifice de Hacham, c'était forcément un mâle? Le sacrifice de Khatat, c'était forcément une femelle. C'est-à-dire que le sacrifice d'Hacham, on l'a amené pourquoi? On l'a amené pour les fautes qu'on a fait volontairement. Ça, c'est pour rappeler à la personne que tu dois te parler à toi-même quand tu parles à un mâle, à un genre masculin. Avec des paroles dures, avec des réprimandes dures. Quand tu parles à toi, tu as fait une faute volontairement, tu dois te punir comme il faut, comme on punirait un homme. Quand tu parles du korban khatat, le sacrifice khatat était amené pour les fautes involontaires. Ça, c'est pour te rappeler que tu peux parler comme on parle à une femelle,
avec un langage beaucoup plus tendre, avec un langage beaucoup plus facile, sans vouloir être trop dur, comme la Torah nous dit par rapport quand Dieu a demandé à Moshe de donner la Torah aux hommes et aux femmes, qu'aux hommes, il fallait donner tous les détails, toutes les punitions avec toutes les règles, et aux femmes de manière beaucoup plus générale. Pourquoi? Parce que comme c'était une faute que tu as fait momentanée, c'est pour ça que la Torah te dit que quand tu fais des fautes involontaires, c'est une femelle que tu amènes. Quand tu fais des fautes volontaires, amène un mâle pour te rappeler qui tu es. Okay. Ça, c'est l'explication basique. Mais est-ce que ça suffit? La réponse, elle est 100% non. Tout ce qu'on vient de dire ne suffit pas. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore compris quelle est l'autorisation, je dis éthique, valeur et morale de faire une telle chose. En quoi cet animal a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire? Pourquoi elle doit payer avec sa vie pour te réveiller à agir et bouger, agir comme il faut? Est-ce que c'est pas mieux de donner à une personne, c'est quoi? Combien tu vas payer cet euro? 1800 euros. Amène 1800 euros pour ça que tu n'as pas mis les thunes aujourd'hui. Imagine-toi demain, tu n'as pas mis les thunes encore une fois, encore 1800 euros. Je te garantis qu'en 3 jours ou 4 jours, la personne y voit son compte vidé. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec les PV. Quelqu'un qui se dit que pour une telle erreur, il doit amener 750 euros. L'autre erreur, 750. En 3-4 jours, c'est fini, je ne bouge plus. Il va commencer à rouler à 30. Oui, je ne touche plus la voiture. Quel rapport avec les animaux tranquilles? Imagine-toi que quelqu'un te dit quoi, tu dois donner un animal pour chaque radar que tu as pris, tu amènes un animal. Quel rapport? Paye de ta poche, tu vas sentir le frais. C'est pour ça que le rabbi te dit, il faut comprendre quelle est la relation que nous avons entre l'homme et l'animal. Et en fonction de la relation que nous avons entre l'homme et l'animal, on va comprendre pourquoi on a le devoir d'amener un sacrifice. Le Baal Shem Tov, très belle histoire, le Baal Shem Tov, il avait l'habitude de prier Shemona Esrei la Amida très longue. Et en général, les élèves devaient attendre jusqu'à qu'il termine. Le rabbi de la Shul, le grand rabbin de la synagogue. Une fois, il a prié très longtemps. Et les élèves, ils avaient très faim. Après la prière, on va manger. Ils se sont dit, il y a le temps jusqu'à qu'il termine. Tu sais quoi, viens, on se dépêche d'aller à la maison manger. Attends de manger rapidement. On va revenir, il sera encore en train de prier. Et quand ils reviennent, ils voient que le Baal Shem Tov, il avait terminé, il les attendait. Le Baal Shem Tov leur a donné un exemple. Il leur a dit, il y a des gens qui sont partis dans la rue, dans la rue, et ils voient qu'il y a un oiseau bizarre sur une branche d'arbre, comme on voit en cinéma des fois. Ils ont dit, comment on peut arriver à cet oiseau? Et là, ils ont dit, c'est très simple, on n'a pas d'échelle. Mais si un, il monte sur les épaules de l'autre, qu'on voit des fois avec les soldats de Tsahal faire, à ce moment-là, jusqu'à ce que celui qui est tout en haut de l'échelle, il va pouvoir arriver au oiseau, on pourra le prendre. Le Baal Shem Tov avait dit, imaginez-vous maintenant un instant que la personne qui est tout en bas, que lui porte sur ses dos toute cette échelle humaine, il va décider au milieu qu'il doit partir chez lui à la maison parce que, je sais pas, il y a les omelettes ou il y a les œufs qui sont en train de cuire. Tout le monde va tomber parce que tout le monde s'appuie sur lui. Fait moi aussi. Moi, je ne monte pas en haut avec mes propres forces. Je monte grâce à vous. Et grâce à vos forces, je peux monter jusqu'au monde le plus élevé. Et quand vous êtes parti de la synagogue, l'échelle est tombée, et automatiquement j'ai fini ma prière tout de suite. Je n'avais plus sur qui m'appuyer. La Bible te dit c'est exactement la même manière comment Dieu a créé le monde, comment il fonctionne. Si tu regardes une histoire intéressante, on va voir que chaque créature que Dieu a créée sur terre survit du genre qui est de sa sous-catégorie, de la catégorie qui est en dessous de lui. L'homme vit grâce à l'animal, l'animal vit grâce aux plantes, tout ce qui est le végétal, et le végétal vit grâce au minéral. C'est comme ça que Dieu a créé le monde, comment il fonctionne. Le végétal vit grâce au minéral, l'animal vit grâce au végétal. Alors oui, il y a les déréglages qu'on a eu à cause qu'on appelle ça de la faute de l'âme de la connaissance, que les animaux sont devenus des animaux sauvages, mais au départ, quand ma chair va venir, ça reviendra comme c'était au départ, que le lion mangeait de la pelouse et mangeait du foin, etc. L'animal vit du végétal, l'homme vit de l'animal. Ça veut dire que c'est pas juste une échelle qui s'arrête à l'animal. C'est pas que l'homme consomme l'animal et ça s'arrête là. L'animal consomme le végétal consomme toutes les sources minérales qui sont à l'intérieur, que ce soit l'eau, que ce soit le sel, etc. Et ça, c'est un fait qui existe, qui nous plaise ou qui ne nous plaise pas. C'est comme ça que Dieu a créé ce monde. Parce que si quelqu'un veut vraiment être ce qu'on appelle végétalien, plus que végétarien, il doit se soucier qu'un animal aussi ne mange pas de végétal. Continue dans la course, continue dans l'idée. L'idée ne doit pas s'arrêter à l'homme. L'animal n'a pas le droit de manger de végétal. Le végétal n'a pas le droit d'avoir d'eau. Laisse chaque source, laisse chaque genre, laisse chaque chose comme Dieu l'a créé. Regarde le chiffre 5. Le Kliakar te dit la chose suivante dans le Réchit. Kol nivra, chaque créature que Dieu a créée, nizon u'machetartav. Il se nourrit de ce qu'il y a dans dessous de lui. Atzomeach, le végétal, nizon mina de même, il survit grâce au minéral. Kenigato menaret.
il est planté, il est dans la terre. Baal Chai, l'animal, Nizon Menatomer, il vit des plantes, du végétal. Ve'adam Mina Medaber, et l'humain, Nizon Menabal Chai, il vit grâce à l'animal. Quelle idée derrière? Vient le Rabbi Rachab, 5e Rabbi de Chabad, qui est ça, là, si Dieu veut, c'est ce dimanche, le 2 Nissan. Il te dit c'est quelque chose de merveilleux, regarde dans le texte. Contraste au Mayan. Kol Davabaolam, chaque chose que Dieu a créée sur terre, Nivra le Tzorech Ezetachlit, a été créé pour un certain but. Vatachlit, c'est quoi le but? Que Sheolé le Ma'alam Emadagat Atzmo. Quand il s'élève à un niveau qui est plus haut que son propre niveau. Tachlit Atzomer, le but du végétal que Dieu a créé sur terre, ou que Shenichlal Bechai, c'est quand il s'inclut et quand il s'élève dans le niveau de l'animal. Tachlit Achai, le but de l'animal, ou que Shenichlal Bemedaber, c'est quand il s'élève et il s'inclut, il s'englobe dans l'humain qui parle. Mais Tachlit Amedaber, c'est quoi le but de la personne qui parle? L'humain. Ou quand son souffle monte vers le haut, et il s'élève d'un niveau spirituel qui est plus haut que son propre niveau. Parce que si un être humain se comporte comme un animal, automatiquement il ne remplit pas le but pourquoi il a été créé sur terre. Comment? Parce qu'il apprend la Torah pour comprendre les choses. À ce moment-là, il va s'unir avec la sagesse de Dieu, avec une union qui est inséparable. Donc la manière comment le Rabbi Hachab explique, comment Dieu a créé le monde, c'est que n'importe quelle chose doit monter à un cran plus haut, à un niveau plus élevé par rapport au cran dans lequel il se trouvait plus tôt. Ça veut dire quoi? Il y a ici un plan précis que Dieu a mis sur terre. Que chaque créature vit grâce à quelque chose qui est à ce niveau en dessous. Et donc, toute la création du monde, elle est là en train de monter de niveau et être au service de celui qui est plus haut que lui. Le but de la vie, c'est quoi? C'est justement de sauter de ses barrières, de sortir de ses limites, de sortir de son niveau et d'arriver à un niveau beaucoup plus haut. Et ça commence d'abord de l'être humain. La vie d'un humain, pourquoi Dieu a créé un être humain? C'est pour servir Dieu. Un juif, pour faire la Torah et les mitzvot. Et grâce à sa montée à un monde spirituel. Quand quelqu'un maintenant il va à table et il va manger de la viande animale, avec ça, l'animal, il a rempli son but. Pourquoi il est devenu une partie de l'humain, qui est celui que Dieu l'a mis sur terre pour pouvoir élever cet animal vers les paroles, vers le but, pourquoi Dieu l'a créé sur terre. Et donc il devient une base pour toute la culture humaine et cet animal devient aussi une partie de son service de Dieu, de l'humain. Pareil, quand tu as l'animal qui mange du végétal, le végétal s'élève maintenant au niveau animal. Et le végétal qui a bu avant ça, qui a reçu de l'eau, qui était l'eau minérale, par ça, l'eau minérale remplit le but pourquoi Dieu l'a créé, de pouvoir nourrir le végétal. Le végétal, en étant mangé par l'animal, remplit son but. Pourquoi Dieu l'a créé sur terre. Il y avait une fois un groupe de chassidim, un groupe de juifs purs en Russie qui étaient assis ensemble à Fabringen, et ils étaient en train de débattre sur différents niveaux de service de Dieu. Ils cherchaient quelque chose à manger, mais dans la maison, il n'y avait rien. Tout d'un coup, ils ont vu une vieille vache qui était dans la cour. Ils ont décidé, on ne va pas réfléchir deux fois, on va abattre cet animal, on va manger sa viande. Arrive le matin. La responsable, la maîtresse de maison à qui appartenait la vache, elle veut aller prélever du lait, prendre du lait de la vache. Et elle voit que la vache a disparu. Elle va voir son mari, elle lui demande où est la vache. Mais lui, il était totalement ivre. Tu sais, les paysans à l'époque, comme tout de nos jours, on a encore ici des gens qui boivent, grâce à Dieu, très facilement. Et il était en train de dormir. Et donc il dit, je ne comprends pas de quoi tu parles, la vache elle est dans un très bon endroit. Il fait, de quoi tu parles? Il fait, avant ça, la vache, on l'entendait, elle bougeait. Son mari il répond à sa femme, il dit la chose suivante. Il fait, avant, la vache elle disait, mais, le bruit des vaches. Il fait, maintenant elle dit des psaumes. Quelle différence? C'est exactement la même chose. Là c'était dans sa tête ce qu'il avait eu à répondre. En deux mots. Quel est le débat qu'il y a aujourd'hui? C'est pas sur un pied, il n'y a pas le temps aujourd'hui. Le débat qu'il y a entre les végétariens et ceux qui te disent que la Torah n'est pas végétarienne. C'est beaucoup plus large du débat, est-ce qu'on a le droit d'abattre un animal ou pas abattre un animal? Mais c'est un débat fondamental. Est-ce que le monde, comment Dieu l'a créé, a été créé pour que chacun soit égoïste et pense qu'à lui, que pour son propre besoin, ou pour être au service de celui qui est plus haut que lui? Si Dieu nous a créés sur cette planète pour être au service de ce qui est plus haut que nous, l'humain a un devoir de se sacrifier, proprement parlant, pour faire la volonté de Dieu. Et parfois, dans l'histoire, il y a eu des époques où des gens ont donné leur vie pour faire ce que Dieu demande. De la même manière que l'animal se sacrifie pour pouvoir être élevé par l'humain. Maintenant,
D'après ça, manger de la viande n'est pas juste un mérite, mais c'est aussi un devoir. Le fait que Dieu te donne la permission de pouvoir tuer un animal pour manger sa viande, ça vient nous rappeler surtout qu'à nous de s'élever de notre niveau animal pour être à un niveau beaucoup plus élevé. De la même manière que tu te permets de pouvoir demander à un animal d'abandonner sa vie, d'abandonner ses limites, d'abandonner le niveau végétal plus bas qu'elle ou le niveau minéral pour s'élever à devenir une partie de l'humain, nous aussi, l'être humain, on a le devoir de se rappeler grâce à ça qu'on doit sortir du niveau animal qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous pour monter à un niveau qui est de se sacrifier pour faire ce que Dieu attend de nous. Et maintenant, on va comprendre une phrase étonnante qui est écrite dans la Gemara. La Gemara qui était, si on peut dire, et se dire, pas seulement ça, c'est une phrase que tous les végétariens d'aujourd'hui répètent, qui parlent en Israël, qui connaissent la Gemara. La Gemara Psachim 49b, je dis la phrase suivante. Am haaretz asur le'echol basar. En ignorant la parole de manger de viande. Interdit. Oui, c'est normal. Alors eux, ils te disent, tu vois, la Gemara te dit, cette phrase pareille, viens la Gemara Zaken. La Gemara t'explique très simple. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas élever cette viande vers un niveau de Kedusha, un niveau spirituel. Si quelqu'un il mange de la viande pour devenir un animal, il mange pour devenir un animal, quel est le but de tuer cet animal? Juste pour rester au même niveau. Avec quel droit tu te permets de pouvoir abattre un animal en te considérant, parce que tu as un couteau dans les mains ou tu as un fusil, pour ça tu peux te permettre de tuer un animal? Avec quel droit? Qu'est-ce que tu te permets? Question qui est demandée. Qu'est-ce qui se passait avant le déluge? On sait très bien qu'avant le déluge, on n'avait pas le droit de manger d'animal. On n'a pas le droit de manger de viande. Après le déluge, Dieu a permis à l'être humain de manger de la viande. D'après ce que vient d'expliquer, que c'est la manière comment Dieu a créé le monde, pour le tikkun olam, pour réparer le monde. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça depuis avant le déluge? La Bible explique qu'avant le déluge, le monde n'était pas assez raffiné pour pouvoir avoir ce processus qui est que celui qui est plus haut doit élever celui qui est plus bas. Revenons maintenant au korbanot, au sacrifice. Et on va voir ici quelque chose de particulier. Tout le processus des korbanot de sacrifice qui est amené dans le temple, ça incluait à l'intérieur toutes les sortes d'espèces qu'il y a dans les temples. Toutes les sortes d'espèces qu'il y a dans le monde. Le sacrifice, tu avais l'homme qui représentait la catégorie des humains, ceux qui parlent, l'animal qui représentait la catégorie des animaux, tu avais la farine qui était mélangée, ou l'huile qui était représentée le végétal, et le sel qui était mis dans chaque sacrifice qui représentait le minéral. Les 4 éléments par lesquels Dieu a créé le monde étaient représentés dans chaque sacrifice. Le but, comme on l'a dit, c'était quoi le but d'un sacrifice? D'élever ces 4 éléments vers Dieu. Par cette représentation, à chaque sacrifice, le monde entier s'élevait vers le but pourquoi Dieu l'a créé, de pouvoir servir Dieu. C'est les 4 en même temps qui s'élèvent. Et les 4 à chaque fois. Maintenant, malgré que le sacrifice il a été fait, on l'a dit tout à l'heure, que pardon pour les erreurs de l'humain, quand l'animal sert l'homme, elle donne la possibilité à l'homme de pouvoir s'élever, l'animal aussi, elle s'élève, elle remplit le but pourquoi Dieu l'a été créé. Regarde ce que la Bible dit. Dans 85, le but des sacrifices, c'était quoi? C'était d'élever ses propres forces et ses propres natures. Ama écrit korban. Pourquoi on appelle ça dans la Torah korban, un sacrifice? Al-Shem Shemekarev, parce que tu te rapproches de Dieu, tu t'élèves. Voilà, le korban, comment on s'élève par le sacrifice. C'est avec les 4 sortes de même qui est le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Chaque korbanot, parce que les sacrifices eux-mêmes, ils viennent du minéral et du vivant, de l'animal. Adam même, qui était le minéral, représente un melach, le sel, comme c'est écrit, alcool, korban chatakriv melach. Sur chaque sacrifice, tu donnes du sel. Amedaber, l'humain, ou Adam, c'est l'être humain, l'homme. C'était qui a Cohen à Makriv. C'était d'abord le Cohen qui a amené le sacrifice. Au Pratiyut, Kol Israël, ça parle aussi de tous les juifs. Les Lévi'im et Duchanam. Tu avais les Lévi'im qui étaient là dans leur poste, en train de chanter, la musique, tout ce qui était présent pour aider le travail des Kohanim. Les Israël, même Madame, et les peuples juifs qui étaient dans leur devoir. On sait très bien que c'est la raison pour laquelle la Torah appelle une table sur laquelle quelqu'un y mange un misbéach à manger, un autel. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu manges sur une table, Dieu te donne la possibilité de transformer ton manger le Shem Shemaim pour la volonté de Dieu. Et automatiquement, élever la viande, ou élever l'élément, élever le sushi, élever le gâteau que tu manges, pour que tu puisses passer du niveau végétal, animal, vers l'humain. Et ça, c'est ce que le Tanya chapitre 7 nous dit. Regarde le Al-Sheikh, il nous dit sur un point énormément intéressant. Et ça a été amené sur le devoir que la Torah nous dit à l'époque du sacrifice, qu'on avait le devoir de donner à manger à l'animal avant de manger soi-même. Qu'on dit tous les matins, on l'a dit dans le schéma, tu donnes d'abord manger à ton animal avant de manger toi-même. La chef te dit la chose suivante. Puisque le monde s'élève du plus bas au plus haut, pour ça la Torah te dit qu'avant que tu vas manger, tu dois manger à ton animal. Pourquoi? Pour d'abord faire élever
la catégorie qui est végétale vers l'animal qui ne parle pas. Hein. Et après ça, l'animal va pouvoir être élevé de la catégorie qui ne parle pas à la catégorie humaine qui est celui qui parle. Et une fois que tu t'es nourri, à ce moment-là, tu as un devoir de servir Dieu avec la force et que tu as mangé pour pouvoir élever tout ce manger vers la spiritualité, vers le niveau que Dieu t'a donné. Voilà une explication parmi tant d'autres. Pourquoi Dieu a demandé de faire le sacrifice. Maintenant, bien sûr que quelqu'un qui va tuer un animal pour tuer ou qui va manger de la viande juste pour manger, ça n'a aucun but et aucun sens. Et pas seulement ça, c'est que c'est contre-productif matériellement et spirituellement. C'est pas le but pourquoi Dieu lui a donné la permission de pouvoir faire une chose pareille. On n'est pas du tout rentré dans tout le sujet qu'on a mentionné ou qu'on mentionnera les prochaines semaines. Du fait que maintenant nous n'avons pas le temple. Et donc à la place de pouvoir amener le sacrifice, on amène avec la parole. Par ça qu'on parle, c'est la vidéo qu'on a fait ce dimanche. Puisqu'on n'a pas le temple, on a la possibilité de pouvoir réparer toutes les erreurs. Par ça qu'on fait la prière. Et grâce à la prière, on répare toutes les différentes erreurs que Dieu fasse. Qu'on puisse apprendre toute cette leçon et surtout que demain c'est la veille de Rosh Chodesh. On va un petit écrire au Rabbi pour demander des bénédictions pour tous ceux qui ont besoin. Le Rabbi disait à chaque fois que le mois de Nissan c'est le mois de la Géoula, le mois de la délivrance. Que Dieu fasse qu'on est entre la délivrance de Purim et la délivrance de Pessah. On puisse avoir toute la délivrance nécessaire pour chacun, pour tout le peuple juif, partout où il se trouve. Et que des bonnes nouvelles. Et si Dieu veut, bonne préparation pour la fête de Pessah avec Mashiach à Jérusalem. Et la semaine prochaine, on verra encore un coup merveilleux sur la fête de Pessah. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Et l'application eTorah est déjà sur Apple et déjà sur Google Play. Si Dieu veut, dans quelques heures, le cours sera sur l'application eTorah, E-Torah sur Apple et Google Play, ainsi que tous les autres cours qui étaient sur la page de cette semaine.